Salut! Bon bah voilà, je suis partie faire une petite rando en solo. Je sais absolument pas sur combien de kilomètres. Parce que pour une fois, je prends un chemin complètement inconnu. C'est marrant parce qu'on a toujours l'habitude de partir dans les chemins qu'on connaît et là j'avais envie de changement. Il y a un panneau au début du chemin mais qui est complètement effacé, donc c'est la surprise. Au pire, j'ai l'application Géoportail qui me permettra de me situer et de me guider si besoin. Et puis voilà. Donc l'accoutrement super. En fait la météo franchement pas terrible. Et du coup il faut les vêtements qui vont bien. Et le gilet orange, bah, c'est parce qu'on est en période de chasse et puis parce que je suis passée par un morceau de route. Donc vaut mieux être prudent et visible. Et puis pour la météo, bah, j'ai dit que de toute façon, quoi qu'il arrive, ce matin j'irai marcher. J'avais envie de me ressourcer dans la nature, dans les bois, entendre les oiseaux. Il y a un peu de vent. J'espère que ça souffle pas trop fort dans le micro. Et donc si la météo dégénère, j'ai un parapluie, j'ai un pantalon de pluie, tout va bien. Et puis de toute façon, je suis pas en sucre. Voilà. J'ai chaud. Bon voilà, je viens d'enlever une épaisseur parce que j'ai vraiment trop chaud. Je sais pas, il fait 12 degrés. Et quand tu marches, franchement... Bref, j'ai enlevé mon pull, j'ai bu un coup, j'ai croisé des gens. Je suis pas trop loin de la civilisation, ça va. J'entends les coups de fusil au loin, ça pétarade, mais ça doit être le club de Baltrap. Parce qu'au rythme où ça tire, c'est pas possible de... C'est peu probable d'avoir autant de gibier. Et en effet, à vol d'oiseau, le Baltrap est vraiment pas loin. Donc je sais pas du tout où je vais. Ça sera la surprise. Voilà les dégâts de la dernière tempête. C'est vrai que ça a soufflé fort. Je sais pas si on voit. Là ça va encore, mais par endroit, il y a vraiment eu des dégâts. Donc là je m'approche d'une départementale et c'est vraiment dommage. Parce que moi qui voulais m'immerger dans la nature, c'est vraiment parce que j'avais envie d'entendre les voitures, les camions. Tant pis. Je voulais découvrir ce chemin. Ce sera fait. C'est quand même sympa. Et j'entends quand même les petits oiseaux. Voilà. Que du bonheur. Il y en a peut-être qui se demandent pourquoi je fais ça. Se filmer en train de marcher. Ouh, trop excitant. Bah en fait, c'est parce que même si j'aime être seule, là, tout de suite, bah, j'ai quand même envie de partager. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité de le faire, bah, bon, pour l'instant on voit que ma tronche, mais je vais essayer de filmer autre chose. Il faut juste que ça envale la chandelle. C'est pas non plus super excitant, je suis pas à la montagne, donc au niveau des décors, c'est un peu limité. Et voilà, tout ce que je veux c'est partager
ce qui me plaît, ce qui me fait du bien, et puis permettre à certains de voyager, si je puis dire, faire des micro-aventures quoi. Il y a du monde là-bas, ça sent les agriculteurs. La route est vraiment pas loin, je vois les voitures passer à travers les arbres. C'est pas super. Ah ouais, carrément ouais. Ouais, donc quand je dis que c'est pas loin, la route est vraiment pas loin. Puis le bruit avec, hein. Vivant que je m'écarte un petit peu plus de toutes ces machines. Voilà, moi je veux le calme de la nature. En tout cas ici, je sais qu'il y a du gibier. Hein. Il y a plein de forêts, de passages. J'ai pas encore vu de champs, d'endroits défoncés par les sangliers, mais ça ne serait tardé. Ça serait trop bien de pouvoir voir un petit chevreuil égaré. Tout à l'heure j'ai entendu un faisan, je l'ai pas vu, mais je l'ai bien entendu. Ils sont un peu paniqués les faisans, je crois qu'ils ont été lâchés récemment. Ils savent pas trop où ils habitent là. Bon, on continue. Voilà ce que je disais, je sais pas si on voit très bien, mais une forêt. Ça on pourrait s'en passer. De l'amorce pour pêcher le gardon, il doit y avoir un étang pas loin. Et j'ai oublié mon sac poubelle, fait chier. En effet, il y a un étang privé juste à côté. Plutôt bien équipé je dirais. Alors je sais pas si c'est du bluff, mais il y a même un panneau pour dire qu'il y a des caméras de vidéosurveillance. Donc, en tout cas il est chouette, j'aimerais bien en avoir un comme ça. Quand je serai grande. L'automne c'est vraiment une belle saison. J'ai mes deux saisons préférées, moi c'est le printemps et l'automne. En fait, le printemps pour la renaissance et l'arrivée du beau temps en théorie, de la chaleur. Et l'automne, c'est pour les couleurs. Ma grand-mère me le disait, elle adore les couleurs d'automne, elles sont super belles. Alors c'est sûrement pas la seule à le penser, mais je l'entends encore me le dire. Voilà. Et ouais, l'automne, c'est joli. Et ben voilà, on les a trouvés. Les marques des sangliers. Tant qu'il n'y a que les marques et que je ne tombe pas encore nez à nez avec eux, tout va bien. Encore un petit passage là. Pas très bien ici, mais par contre en face, c'est plus qu'évident. On n'appelait pas du poil à gratter quand on était gamin. Genre, faut pas y toucher, sinon ça va te gratter. En fait, j'ai jamais essayé. Puis du coup, je sais pas vraiment ce que c'est. C'est vrai que quand on est môme, on s'invente des histoires qui font peur. Je sais pas d'où ça vient, mais c'est rigolo quand on y repense plus tard.
Puis après, on le raconte après à nos enfants ou nos neveux. Puis on rigole. C'est chouette. J'approche encore d'un bel étang privé que je ne filmerai pas pour éviter les problèmes. Mais ça a l'air chouette comme tout. Et j'entends d'ailleurs quelqu'un qui utilise une tronçonneuse ou débroussailleuse, je sais pas trop. Enfin bref, il y a quelqu'un qui bosse quoi. C'est un coin de paradis. Alors pour certains, un coin de paradis c'est quoi? Une plage, des palmiers, le soleil, les cocktails. Bah non. Pour moi, le paradis, c'est ça. Un chemin. Juste un chemin. Alors j'aimerais être un peu plus immergée dans les bois. Pas sur un chemin, mais vraiment prendre des hors-pistes. Ça c'est le kiff. Mais la plupart des bois ici sont privés, donc on va s'éviter des problèmes. En tout cas, j'entends moins la route. C'est le bon côté. On entend quand même les machines puisqu'on entend les tronçonneuses, mais c'est quand même plus rapport à la nature et à la forêt que d'entendre des camions et des voitures. Je sais pas si vous entendez. Bref, rien de bien palpitant. Comme je le disais tout à l'heure, je posais la question de s'il y en avait qui se posaient la question de savoir pourquoi je fais ça. À la base, je fais ça pour mes proches, pour partager avec mes proches, ma famille, mes amis. Et après, s'il y en a d'autres qui voient les vidéos et qui apprécient, bah, c'est tant mieux. Mais je ne prétends pas devenir une future superbe youtubeuse. Puis ça prendrait trop de temps que je n'ai pas. Donc voilà, c'est juste à loisir. Alors, dilemme. Par où aller? Alors là-bas, clairement, je ne sais pas trop vu comment c'est dégagé. Bonne question. Je vais regarder. Je suis au portail parce que là, mystère. C'est bon, je me suis repérée et contre toute attente, je vais quand même aller par là. Parce que ce chemin-là me ramène clairement au tout début du chemin que je viens de prendre. Donc c'est pas assez... c'est trop court. Ce chemin-là me ramène aussi trop proche de chez moi à mon goût. Donc c'est parti pour là-bas, mais c'est dégagé. Je pense que je vais traverser des champs. C'est pas grave. L'inconvénient dans les chemins comme ça, hop là, c'est que c'est des chemins carrossables, donc accessibles facilement en voiture. Bon ça va, le mec il roule tranquille et il respecte. Pas comme sur la route tout à l'heure. Clairement les gens ils voient un piéton, ils s'écartent un peu mais ils s'en foutent. Ils roulent. Ça sentait le sapin. C'est pas façon de parler, hein, c'est vrai. Et la tronçonneuse que j'entendais tout à l'heure a dû couper du sapin. Ça sent bon, même si c'est des circonstances dommages pour le sapin. Bon, je mange un morceau, j'ai faim. Merci Lidl. Non, je fais pas du placement de produits. Hein. N'empêche que j'adore. Ouais, il va y avoir de moins en moins d'arbres. C'est pas grave. Il me manque un bras. Un bras pour me tenir les bâtons. Finalement j'en ai pour rien. Les bâtons de marche. L'autre pour me tenir le téléphone. Oui, parce que j'ai eu envie de partir léger. Hein. Je suis pas partie avec mon appareil habituel. Je dis je vais essayer au smartphone, pourquoi pas. Et ça a l'air de marcher très bien. On verra le résultat final. Et ma troisième main.
pour manger un morceau. On m'entend peut-être encore manger. Donc voilà. La forêt est derrière moi. Des champs. C'était sympa. Ciao. J'ai réussi à bricoler un truc pour attacher mes bâtons. J'ai les 2 mains libres maintenant. En fait, on voit pas très bien. En fait, j'ai un tour de cou. Je crois que ça s'appelle un bœuf. Et au départ, je l'avais mis là pour au cas où il pleuve, que je puisse attacher mon parapluie et le faire tenir pour qu'il vienne tout seul, parce que honnêtement, se faire une rando en se tenant le parapluie, c'est pas super. Et au final, bah, il me sert à tenir mes bâtons. Ouais. J'ai mis un petit bout dans la poche et ça devrait faire l'affaire pour le peu qu'il me reste à marcher. C'est chouette. Donc système D, parce que c'est pas non plus un super sac de rando que j'ai, mais pour des toutes petites marques comme ça, je suis pas partie en trek 3 jours. C'est chouette. Et ce petit sac là, il est vraiment chouette parce que j'ai des poches sur les côtés que je n'ai pas sur les autres pour mettre ma gourde. Parce que même si t'es pas toutes les 5 minutes en train de boire, de devoir à chaque fois retirer les bretelles, ouvrir le sac, prendre la gourde et refaire tout ça après à l'inverse, c'est chiant. Système D, praticité. De toute façon, j'ai toujours dit, moi je préfère le côté pratique à esthétique. Voilà, surtout dans la nature, l'esthétique, tu t'en fous. Enfin, des promeneurs là-bas, je m'approche de la civilisation. Je suis plus très loin de la fin et il commence à pleuvoir. Du coup, je voulais essayer de retrouver un autre petit chemin, histoire de rallonger un tout petit peu, parce que là j'ai fait que 5 km 2, c'est pas terrible. Mais bon, oh, les belles couleurs là, un beau jaune, c'est chouette. Ouais, je sais, je dis souvent chouette, chouette. Ça c'est le chemin que j'ai pas pris tout à l'heure quand j'étais à l'intersection et que je savais pas trop où aller. C'est le chemin que j'ai pas pris parce que ça me raccourcissait trop. Comme quoi, tous les chemins mènent à Rome. Coucou toi. Le pauvre il a peur. Arrêt parfait, hein, on dirait une photo. Si je tremblais pas. Hello. Oui, il est tétanisé. Je vais éviter de le traumatiser plus. Hein. C'est quand même malheureux de devoir préciser, non? J'ai encore découvert un super béton privé. Il y en a vraiment beaucoup ici, ça je le savais. Et de les voir, c'est encore mieux. Alors lui c'est encore mieux, il y a étang plus petite mare en contrebas. Super. Ouais, c'est vraiment chouette. Et donc là j'ai retrouvé un petit bout de chemin, histoire de rallonger un petit peu. Mais bon là, je suis plus très loin de la fin. Et voilà. Ce qui devait arriver arriva. Bon, ça va. Enfin, je sais pas, je suis encore sous les arbres donc je me rends pas compte. Du coup, j'ai attaché mon petit parapluie comme j'ai pu. Comme ça, j'ai pas besoin de le tenir. Faut juste qu'il n'y ait pas trop de vent. Mais bon, pour le peu qui me reste,
On va le faire. Bon, c'était une fausse alerte. Il est tombé 3 gouttes. C'est juste que c'est tombé un peu fort d'un coup. J'ai cru que ça allait être le même déluge que ce matin vers 9h, mais non. Alors ça, c'est des chemins qui me plaisent déjà un peu plus. Hein, un peu plus sauvages. Des arbres. Des passages d'animaux encore, par là, voilà. Du remblayage de chemin à la campagnarde. Là, il y a moins de véhicules qui passent par là. Peut-être des motos de cross ou des quads peut-être. Mais ça n'a pas l'air très fréquenté. Et tant mieux, pour moi. Bon bah voilà. Je pense que je touche au but. Oula. Je crois que là, il y a un gros secteur de sangliers. Hein? On dirait bien, hein? Ok. Donc les maisons sont toutes proches maintenant, donc je vais arrêter là. Si ça vous a plu, c'est super. Et si ça vous a pas plu, bah, c'est dommage. Et en tout cas, j'étais ravie de faire tout ça ce matin et de vous emmener avec moi. Ciao, bisous. Il est temps que j'arrive.